Bonjour à tous et bienvenue sur Ginvest, le canal d'investissement où l'on vise l'enrichissement. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais vous expliquer ce qu'est l'ESG. Alors souvenez-vous, le 29 septembre 2023, ça a été le passage de beaucoup d'ETF de chez Amundi notamment en ESG. Et on va voir, à l'époque, j'étais investi dans le fameux PE 500, donc l'ETF qui répliquait l'indice du S&P 500 sur PEA. Il était disponible, enfin il est encore disponible sur PEA. Et qu'est-ce que ça allait changer? Bah déjà, je me suis rendu compte qu'il y avait plus de frais. On est passé de 0,15% de frais à 0,25%, c'est-à-dire 0,10 bips en plus. Mais tout ça pour une performance identique à un ETF non ESG, comme celui que j'utilise actuellement, qui est le ticker ESE de chez BNP. Donc voilà, frais plus élevés, une performance identique, et forcément, sur le long terme, il y aura un rendement moins important. Ensuite, ce qui m'a contrarié, si je suis investi dans un ETF qui réplique l'S&P 500, c'est pour être investi donc dans le top 500 des actions américaines. Le problème, c'est que le PE 500 suit un nouvel indice, donc le S&P 500 ESG+, avec seulement 202 actions qui le composent, au lieu de 503 de mémoire dans le ticker ESE. Pourquoi? Tout simplement parce que certaines entreprises comme Meta, Philip Morris ou Occidental Petroleum ne respectent pas certains critères ESG. Alors au final, Jean, qu'est-ce que c'est l'ESG? L'ESG, c'est un acronyme qui signifie environnemental, social et gouvernance. C'est un terme qui existe depuis les années 2000, mais qui a pris de plus en plus d'ampleur depuis le Covid-19, comme le prix des pâtes par exemple. Tout simplement, c'est un ensemble de critères utilisés pour évaluer la durabilité et l'impact éthique d'une entreprise. Plutôt que de se concentrer uniquement sur les performances financières, ce qui intéresse réellement les investisseurs comme nous, on va pas se mentir, l'ESG permet de prendre en compte d'autres aspects importants qui peuvent influencer la durabilité à long terme de l'entreprise. En soi, ça va être surtout son image de marque qui va jouer sur le long terme avec les critères ESG. On est d'accord. Alors maintenant, ce que je vous propose, c'est de voir en détail ce que représente chaque lettre. Donc E pour environnemental, S social et G gouvernance. Sans plus tarder, commençons par la première lettre, E. Pour environnemental, ça va inclure la manière dont une entreprise gère ses ressources naturelles, ses émissions de gaz à effet de serre, le truc du moment, sa consommation d'énergie et sa gestion des déchets. Alors pour vous donner un exemple, on va prendre le rapport de développement durable 2023 d'Air Liquide et dans la slide numéro 5, elle va mettre en avant que l'entreprise a un impact positif sur l'environnement, elle va pas dire le contraire, c'est logique, qu'ils ont un rôle à jouer dans la décarbonation de la planète et que pour protéger les générations futures, il faudra une bonne utilisation de nos matières premières. Pour ce qui est des pratiques durables maintenant, les entreprises sont évaluées sur leur effort pour minimiser leur empreinte écologique et adopter des pratiques durables. Par exemple, dans la slide numéro 14, encore une fois de chez Air Liquide, la société Air Liquide est notée par des organismes privés comme S&P Global, Moody's ESG Solutions ou encore FTSE for Good, pour prouver aux actionnaires qu'ils cochent toutes les cases ESG. Par exemple, MSCI met en avant dans le document qu'Air Liquide est dans le classement des top 26,5% des entreprises en matière de responsabilité sociale. Ce qui nous fait une bonne phrase d'accroche pour social, la deuxième lettre de ESG. C'est parti. Donc social, ça va tout ce qui va toucher à la relation avec les employés. Donc la qualité des conditions de travail, l'égalité des chances, la diversité et l'inclusion au sein de l'entreprise. En gros, si l'entreprise coche tout ça, elle aura une super note à la fin. On retourne sur l'exemple d'Air Liquide, la slide numéro 13 va mettre en avant ses objectifs pour 2025. 100% de nos collaborateurs auront une couverture sociale de base commune. Et il y aura 35% de femmes parmi les ingénieurs et cadres. Alors le S de social, ça va être aussi pour l'impact communautaire. Là, il s'agit de l'engagement dans l'entreprise envers les communautés locales et son impact social global, y compris les droits de l'homme et les contributions sociales. Et là, on va changer d'entreprise, les amis. On va prendre LVMH, plus besoin de la présenter. Dans la slide numéro 37 de son document ESG, LVMH nous propose un avant-après d'un atelier en Inde qui était complètement délabré avec des conditions de travail déplorables. Alors ce n'étaient pas eux les propriétaires à l'époque, forcément,
Et le groupe l'a récupéré, a tout réhabilité, a formé des artisans pour que le cadre de travail soit sain et prospère. Encore une fois, ce n'est pas tout. Dans la scène numéro 7, LVMH met en avant les contributions sociales. Met en avant les contributions sociales qu'elle paye, hein, parce que le groupe LVMH, c'est 9 milliards d'euros d'impôts en 2023. À titre d'exemple, hein, c'est quasiment autant d'argent que le prix des Jeux Olympiques de Paris. Bon, sauf qu'ils ne vont pas rapporter 86 milliards de recettes, bien au contraire, je demande qu'à voir les chiffres pour ça aussi. C'est parti pour la dernière lettre, le G de gouvernance. Et là, ça va toucher à tout ce qui est structure de la gestion. Dans la slide numéro 18 d'LVMH, ça inclut la composition et l'indépendance du conseil d'administration, la transparence des décisions et des pratiques anticorruption. Bon, là c'est assez simple à comprendre, je ne vais pas tout vous expliquer, sinon la vidéo va durer beaucoup trop longtemps. Et ensuite, le G de gouvernance, ça va être pour tout ce qui est éthique des affaires. Là c'est très simple, hein. Les politiques de rémunération des dirigeants, les audits internes et la manière dont les entreprises respectent les lois et les réglementations. En gros, ce qu'il faut retenir là, c'est que si l'entreprise a respecté toutes les cases et les objectifs ESG qui lui étaient fixés, par exemple, je sais pas, 45% de femmes au comité exécutif, eh ben, les grands managers auront, enfin les grands dirigeants auront une prime pour le bon respect de l'ESG. Par exemple, c'est le cas chez LVMH. Et pour vous donner un peu plus d'exemples concrets, LVMH travaille le cuir, les pierres précieuses et l'or notamment. Forcément, donc LVMH a des artisans et aussi dans des mines, dans des pays à risque, hein, comme d'habitude, et où les lois et les codes de travail sont plutôt différents qu'en France. LVMH doit donc mettre largement en avant la traçabilité de tous ses produits afin d'éviter tout scandale. Par exemple, les diamants de sang, je crois que ça s'appelle, c'est quand une entreprise achète des diamants avec forcément une pas bonne traçabilité et ça a été des enfants de 8 ans qui sont allés chercher le diamant dans la mine. Là, si votre entreprise, là le scandale dans ces cas-là peut très très vite arriver, ça peut faire très mal à l'image de marque de la société. Alors, maintenant, la petite partie, c'était obligatoire, hein. Pourquoi l'ESG est-il important? Déjà, primo, l'investissement responsable. De plus en plus d'investisseurs cherchent à placer leur argent dans des entreprises qui génèrent des profits. Et heureusement, j'ai envie de dire. Mais qui le font de manière éthique et durable. C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas investir dans des pétrolières, ni dans des entreprises comme Evolution AB que mon confrère Hugo adore tant, parce que c'est une entreprise qui vend des jeux en ligne, des casinos en ligne. C'est pas très tendance, c'est pas très momentum comme on dit. C'est-à-dire que les investisseurs veulent investir dans des entreprises qui respectent l'être humain et l'environnement, etc. Et les critères ESG aident à identifier notamment ce type d'entreprise. Secondo, gestion des risques. Les entreprises qui ignorent les critères ESG peuvent faire face à des risques importants, tels que des scandales de gouvernance, des amendes réglementaires ou des boycotts de consommateurs. En se conformant aux normes ESG, les entreprises peuvent mieux gérer et atténuer ces risques. Et là, en 2018, le scandale tombe. Cambridge Analytica avait révélé que des données personnelles de millions d'utilisateurs de Facebook avaient été utilisées sans leur consentement à des fins politiques. Les conséquences de tout ça, il y avait eu une amende de plusieurs milliards de dollars, une surveillance des autorités accrue et Mark Zuckerberg a été passé en audition devant le Congrès de mémoire, mais je mettrai une petite photo pour illustrer tout ça. Terzo, attraction des talents. Les employés potentiels, en particulier les jeunes générations, sont souvent attirés par des entreprises qui partagent leurs valeurs en matière de durabilité et de responsabilité sociale. Bon, là, les entreprises qui donnent beaucoup de tickets resto, déchets culture avec du télétravail à gogo, forcément, sont beaucoup plus demandées que des entreprises du style PME du bâtiment qui peuvent tout simplement ne pas se le permettre. Et quattro, les avantages compétitifs. Les autorités qui intègrent les critères ESG dans leur stratégie peuvent bénéficier d'avantages compétitifs en termes de réputation. C'est là principalement l'avantage compétitif, ça va être la réputation qui va servir à fidéliser leurs clients. Et d'ailleurs, on le remarque notamment à la télé dans les années 70-80. Bon, j'étais pas né, hein, mais il y avait beaucoup de publicités de marchands de cigarettes comme Philip Morris, Marlboro, etc. ou d'alcool qui faisaient de la publicité.
Chose qui aujourd'hui est beaucoup plus encadrée, en tout cas pour l'alcool, parce que pour les cigarettes, il n'y a plus du tout. Alors là, c'est encore moins le momentum, et pourtant, il y a beaucoup de fumeurs. Moins, mais il y en a énormément. Et sur les réseaux sociaux, bah, nos influenceurs préférés ont tendance à mettre en avant des produits qui sont éco-responsables, éthiques et en accord avec leurs valeurs, bien évidemment. Alors en guise de conclusion, qu'est-ce que je pense de tout ça, des critères ESG? Bon, déjà, le critère ESG, pour moi, ça va être important pour une société parce que si elle veut avoir des capitaux, ça veut dire si elle veut avoir des investisseurs dans sa boîte, bah, il va falloir qu'elle en respecte un minimum. Par exemple, il y a certains institutionnels qui ne vont pas investir dans certaines entreprises qui respectent trop peu de critères ESG. Mais ce dont je me méfie beaucoup dans l'ESG, c'est tout ce qui va toucher au greenwashing. Parce que pour moi, l'ESG, en fait, ça alourdit beaucoup les rapports annuels pour rien, en fait, pour pas grand-chose, hein, parce que beaucoup d'entreprises se cachent derrière l'ESG pour cacher des résultats financiers qui sont tout simplement mauvais. Donc en fait, ils font genre que l'entreprise, c'est génial, c'est le meilleur des mondes, sauf que à côté de ça, bah, les free cash flow ils baissent, etc. Que son cours de l'action baisse depuis ou stagne depuis 5 ans. Moi, je préfère que l'action monte et que le l'ESG soit un peu moins bien. Voilà, c'est comme ça qu'on gagne de l'argent. C'est pas parce que l'entreprise elle est durable, elle est ici, il y a du télétravail, que c'est une entreprise prospère pour nous, les actionnaires. Et il y a aussi des choses que je comprends pas trop dans l'ESG, notamment le PE 500. Pour reprendre l'exemple d'Amundi, il y a ExxonMobil, donc une des plus grandes pétrolières, une des plus grosses pétrolières du monde, qui est dans les 202 composants du PE 500. Donc, qu'est-ce qu'elle fait là-dedans? J'ai pas trop bien compris. Pourquoi pas mettre Pernod Ricard ou Meta dans ces cas-là s'il y a ExxonMobil? Voilà, il y a des choses que je comprends pas trop. Et surtout, au niveau des ETF, c'est une vaste arnaque. Il y a plus de frais, il y a moins de performance, donc forcément, il y a pour moi zéro intérêt. Parce que le rendement n'en sera que diminué sur le court terme et encore plus sur le long terme. Et par-dessus tout, ce qui me dérange, les critères ESG sont pour la plupart des critères qui sont non quantifiables ni chiffrables. Ce sont des interprétations, pas des professionnels. Et comme vous le savez, les hommes mentent, mais pas les chiffres. Voilà, si vous avez aimé la vidéo, j'ai essayé de faire un peu court pour que vous compreniez un peu ce que c'était les ESG. En tout cas, moi, je n'investis pas énormément dans des entreprises ESG, ESG en veux-tu, en voilà. Je préfère vraiment regarder les chiffres et les fondamentaux de l'entreprise, donc ce qu'elle propose en fait tout simplement en produits, etc., que ce qu'elle offre aux salariés, enfin voilà, ça peut être égoïste, mais c'est comme ça. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à liker, à partager la vidéo si vous avez aimé et à me dire en commentaire des petites choses, des petites idées de vidéos pour la prochaine fois. Voilà, sur ce, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!